Sur les épaules de géants, épisode 3. Nous avons ouvert notre série de publications que nous intitulons Sur les épaules de géants avec Dr Pierre Bamouni qui n'est plus à présenter. La conversation avec Dr Pierre Bamouni est basée sur son dernier livre qui s'intitule La réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains. Dans ce livre que vous pouvez trouver sur Amazon en version électronique ou en version imprimée, dans ce livre, Dr Bamouni affirme qu'il est scandaleux que l'Afrique et Madagascar, qui totaliseront plus d'1 milliard d'habitants en 2050, soient toujours le continent le moins développé et le moins avancé de la planète. Dans nos conversations précédentes, Dr Bamouni nous a démontré ce paradoxe. En effet, dit-il, l'Afrique a une géographie immense et elle est très riche. Les preuves, les ressources naturelles et les produits d'exportation qui produisent beaucoup d'argent, mais qui sont exploités pour le compte de l'étranger et au détriment des peuples africains, premiers propriétaires de ces biens naturels. Dans notre deuxième conversation, Dr Bamouni a sondé les causes essentielles et handicapantes qui nuisent au développement et au progrès du continent africain. Il nous en a apporté les preuves. La question était de savoir qu'il nous pointe les handicaps majeurs qui empêchent les pays africains contemporains de se développer économiquement, de progresser à la manière du monde occidental, comme l'Europe de l'Ouest, comme les États-Unis, comme le Canada. Alors, en des termes très simples, Dr Bamouni a souligné 3 gros handicaps. Le premier qu'il a mentionné, c'est que l'Afrique ne se développe pas à cause des influences des forces de la nuit et du mal. En d'autres termes, la sorcellerie. En d'autres termes, la méchanceté de l'Africain envers l'Africain. Vous pourrez réécouter l'épisode précédent pour avoir encore plus de détails si vous nous prenez en marche. Le deuxième point que Dr Bamouni a mentionné, s'agit des élites politiques et économiques africaines. Pour Dr Bamouni, ce sont eux les responsables et les coupables du sous-développement endémique de notre continent. Vous pourrez réécouter Dr Bamouni encore une fois en retournant voir notre épisode précédent. Le troisième point et le plus atroce, c'est le pacte colonial que les dirigeants africains francophones ont signé avec la France au moment des indépendances. Aujourd'hui, Dr Bamouni va nous adresser un autre point. Il va répondre à une autre question. Mais avant de passer la parole à Dr Bamouni, je voulais partager avec vous quelques moments très, très, très touchants de l'épisode précédent. Des moments qui m'ont personnellement ému. Et donc, le premier que je vais mentionner, c'est ceci. Dr Bamouni dit que les peuples africains ne doivent pas être transformés en serfs, en esclaves pour leurs élites politiques et du monde extérieur. Un autre point que Dr Bamouni a mentionné et qui m'a énormément touché, c'est ceci. Que les peuples noirs africains ont beaucoup contribué de diverses manières à l'éclat économique, au progrès culturel des autres peuples de la terre. Mais ils n'ont rien reçu en retour, ou si peu. Le troisième point que Dr Bamouni a mentionné qui m'a énormément touché est ceci. Que les Africains n'ont jamais causé de tort à un peuple étranger à leur continent. Leur violence incontestable est toujours endogène, c'est-à-dire les Africains contre les Africains. Donc, la violence des Africains envers les Africains
alors que vis-à-vis des autres, non, les Africains sont très dociles, au contraire. Donc, violence des Africains contre les Africains, c'est un point que Dr Bamuni a mentionné. Et il a même ajouté que cette chose, cet état d'esprit, eh bien, ne fait qu'arranger les étrangers. Un autre point que Dr Bamuni a mentionné et qui m'a touché, c'est ceci. Tous les crimes abominables que les hommes ont commis les uns à l'égard des autres, autant dans le passé lointain que récent, ne l'ont été par aucun peuple noir. Un autre point très touchant que le docteur a mentionné est ceci. L'Occident judéo-chrétien ne cesse de parler d'amour, mais que de crimes commis en son nom. En revanche, jamais aucun peuple de la terre n'a été aussi malmené que les peuples africains. Ces peuples de l'Afrique noire ne sont-ils pas si haïs, méprisés, ignorés, humiliés, vilipendés, insultés de par le monde, y compris même chez eux, pour la seule raison qu'ils sont différents des autres peuples de la terre? Ça m'a touché. Un autre point que Dr Bamuni a mentionné dans son intervention est ceci, et il dit que de par le monde, on continue d'empêcher les Africains de s'unir. On continue d'empêcher les Africains de s'unir pour constituer un pôle de puissance économique aussi grand que les autres zones de développement économique remarquables. Il a aussi dit que tout ceci se passe comme si cet ensemble de peuples que sont les Africains, tout se passe comme si cet ensemble de peuples est le seul sur la terre à connaître un tel sort auquel on fait subir la volonté unie du monde, à savoir de faire en sorte qu'il ne soit pas éclairé pour espérer parvenir à une réelle unité solide et forte pour pouvoir atteindre un développement économique rationnel et florissant. Ça m'a beaucoup touché. Il a aussi dit ceci. Les élites politiques et économiques africaines continuent à demeurer les responsables et les coupables de cet état de fait. Ces élites condamnent leur immense continent riche, très riche, à demeurer la dernière des zones d'expansion économique, financière, qui normalement devrait être la plus dynamique du monde. Et Dr Bamuni d'ajouter, il est temps que nos élites politiques et économiques se réveillent du sommeil profond de leur conscience de sujets humains pour faire en sorte qu'elles deviennent une ère qui libère leur peuple, qui sert encore de serfs et d'esclaves au service du confort et du bien-être des autres êtres humains à son détriment. Et la partie qui m'a touchée, Dr Bamuni dit ceci. Il faut que ça s'arrête. En effet, il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, eh bien, il faudra que chaque Africain prenne sur lui la responsabilité de ne pas accepter d'être l'esclave de l'autre. Et je voudrais bien ajouter ce concept très africain qui dit que si chacun nettoie sa cour, à la fin, tout le village est propre. Et ça rejoint ce que dit Napoleon Hill, écrivain américain qui m'a énormément inspiré. Il dit ceci. Le pouvoir de la pensée est la seule chose sur laquelle tout être humain a un contrôle complet et incontestable. Napoleon Hill dit aussi que l'homme est la seule créature à avoir le droit de choisir ses pensées et ses actions. Donc, l'homme peut choisir ses pensées et ses actions pour édifier ou bien pour détruire. Napoléon dit encore ceci, que le cerveau, c'est comme un muscle.
plus vous le faites travailler, plus il devient fort. Si vous ne le faites pas travailler, il devient mou au point où n'importe qui peut vous pousser par-ci, par-là. Et tout le monde vous ballotte par-ci, par-là. En d'autres termes, le succès, le changement de l'Afrique, le progrès en Afrique proviendra du succès de chaque individu. Il faut donc que chaque individu prenne sur lui de réussir. Je voudrais partager avec vous ceci. Les États-Unis ont été un pays colonisé. Les États-Unis ont été un pays colonisé. Dans mon livre, il y a tout un passage qui vous décrit l'état d'esprit, la mentalité qui a aidé ces Américains à se débarrasser de la première puissance coloniale de l'époque. La première puissance militaire de l'époque était l'Angleterre. Donc, c'est possible, qui que ce soit qui vous domine, c'est possible que vous vous débarrassiez de cette personne. Ça part d'un état d'esprit et mon livre vous explique cet état d'esprit. L'Inde, qui a tout aussi été colonisée par cette même grande puissance économique, eh bien, l'Inde a réussi à battre cette puissance économique sans la moindre âme. L'Inde n'avait que ses 10 doigts et c'est tout. Mais l'Inde a pu battre l'Angleterre. Il y a donc possibilité de se libérer de cet esclavage mental. Alors, on continue. Nous avons vu récemment que l'Afghanistan s'est débarrassé de l'occupant américain. Et dans l'histoire des exemples de peuples qui se sont débarrassés de leurs colons, il y en a beaucoup. Alors, on va passer la parole à Dr Bamouni pour la 3e question de notre épisode 3. Question 3 pour notre conversation. Eh bien, Dr Bamouni, selon vos analyses, qu'est-ce qu'il faut faire qui permettra à l'Afrique noire de connaître d'heureuses mutations et de se développer enfin comme les pays de l'Asie du Sud-Est? Je passe la parole, Dr Bamouni. Alors, la question est fort intéressante et je vais d'abord citer Nelson Mandela, ce grand homme éternel de l'Afrique noire, qui avait dit un jour à des journalistes ou en tout cas des gens qui l'écoutaient ceci, entre guillemets, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez disposer ou que vous pouvez utiliser pour changer le monde. L'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde, fin de guillemets. Alors, partant de cette thèse, donc cette affirmation de ce grand homme qui a été soutenue à l'intention des peuples africains en particulier, il est clair que l'une des voies royales pour obtenir des mutations heureuses en Afrique noire consiste en la création de pôles d'excellence en termes d'éducation. Ça n'aura rien à voir avec ce que nous avons au pays. Or, il n'en est pas ainsi dans les pays africains subsahariens. En effet, je vais l'expliquer, les systèmes éducatifs, notamment francophones, sont aujourd'hui dans un état de désastre avancé. J'en ai été témoin visitant un certain nombre de ces pays. Tout se passe comme si les dirigeants de ces États fragiles faisaient tout pour plonger leur jeunesse dans les ténèbres de l'esprit et des lumières de l'intelligence rationnelle. Tout se passe encore comme si on refuse de créer des conditions optimales à tous les niveaux, des cursus scolaires, primaires, secondaires, universitaires, pour leur permettre d'éblouir le monde présent par leur intelligence propre. Au contraire, dans beaucoup de pays de l'Afrique noire,
l'on se contente de former les jeunes gens au rabais, autant dans le système scolaire privé et surtout dans le système public, et de former les jeunes gens de telle sorte à les préparer pour devenir des fonctionnaires ou pour les occuper à des tâches qui tuent leur intelligence rationnelle ou qui annihilent son développement de la meilleure manière possible, s'ils en avaient les moyens. Sur ce point, on pourra dire que seul le privé confessionnel, c'est-à-dire les écoles privées catholiques ou protestantes, qui sont moins mercantiles ou mercenaires, échappent aujourd'hui à ce jugement général en Afrique noire. Certes, en son temps, Félix Houphouët-Boigny avait-il perçu la nécessité d'une éducation de qualité comme fondement du développement économique et du progrès social de son pays, la Côte d'Ivoire, et de l'Afrique noire. À cet effet, il faut le lui reconnaître, il avait créé des écoles de qualité pour accueillir et les étudiants méritants ivoiriens et ceux des autres pays francophones subsahariens. Il avait eu la volonté d'éclairer les peuples africains par une éducation supérieure performante. Il avait mobilisé beaucoup de moyens financiers pour réaliser des établissements de qualité, entre autres à Yamoussoukro. Hélas, il n'avait pas été suivi par ses concitoyens qui étaient alors plus préoccupés de vivre le mieux possible ici et maintenant. Donc, ils n'avaient pas compris, ses compatriotes, ou la majorité d'entre eux, ils n'avaient pas compris le sens des ambitions de leur président pour son pays et pour l'Afrique noire. Alors, et en ce sens, il est impératif de créer de grandes écoles et universités comme celle de l'Europe, de grandes institutions universitaires privées comme aux États-Unis d'Amérique, disposant d'instituts de recherche scientifique et technologique. Elles seront gérées par des fondations et les personnels de celles-ci de manière rigoureuse au service de la performance, de la qualité et soucieux de la réussite de ces écoles afin de faire en sorte que le progrès économique advienne dans le monde présent, progrès économique des peuples africains advienne dans le monde présent et pas demain, ici et maintenant. Celles-ci, ces institutions, auront pour finalité de provoquer des progrès économiques des peuples africains comme aux États-Unis d'Amérique. C'est dans cette perspective que s'inscrit mon projet de création d'un institut en Afrique subsaharienne, prêt à être réalisé si je trouve les investissements nécessaires. Il sera ouvert à toutes les intelligentsias du monde, pour peu qu'elles veuillent respecter les Africains chez eux et qu'elles aient quelque chose comme un projet innovant à proposer, à bâtir, à réaliser pour ce continent qui est le futur de l'humanité. Il y a déjà un grand espace destiné à de telles initiatives technologiques ou agro-industrielles entre 10 et 20 hectares. Il convient de se rappeler que notre commune Terre a des bornes infranchissables. L'Homo sapiens, depuis sa sortie du continent africain, n'a cessé de prendre de l'extension sur toutes les surfaces émergées.
Il en a fait le tour et il ne peut plus aucunement aller plus loin. Depuis le XVe siècle, les Européens ont accéléré de manière vertigineuse le processus d'occupation de la surface de la Terre, en totalité d'ailleurs. Mais, comme le reconnaît Emmanuel Kant, philosophe des Lumières, partout où ils ont poursuivi leur avantage, les terres déjà occupées par des semblables humains, leurs semblables humains, ils ne les ont pas reconnus comme tels. Au contraire, ils les ont massacrés, humiliés, spoliés de leurs biens, de leurs terres, de leurs richesses. Et ils ont agi ainsi au nom de leur narcissisme des nations, expression que j'ai trouvée pour qualifier la manière dont les civilisations, les pays, les peuples, quels qu'ils soient, se représentent eux-mêmes comme les meilleurs d'entre les humains en rejetant les autres, leurs semblables génétiques, dans la sphère de la nature brute. C'est en ce sens que Kant écrit, et c'est important de le citer, philosophe humaniste du XVIIIe siècle, ce qu'il dit est le reflet de l'esprit des Européens quand ils ont décidé de conquérir le monde. L'auteur dit, ils ne disent pas visiter mais conquérir. Donc, dans ce livre, écrit en 1795, qui s'appelle Projet de paix perpétuelle, l'auteur dit « L'étranger a, entre guillemets, un droit de visite, 3 points de suspension, droit qu'a tout homme de se proposer comme membre de la société en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre sur laquelle, en tant que sphériques, ils ne peuvent se disperser à l'infini. Il faut donc qu'ils se supportent les uns à côté des autres, personne n'ayant originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu'à un autre. Si l'on compare maintenant avec cette condition la conduite inhospitalière des États policés, notamment des États commerçants de notre partie du monde, l'injustice dont ils font preuve quand ils visitent des pays et des peuples étrangers, visites qu'ils confondent d'ailleurs avec conquête, va si loin qu'on en est effrayé. L'Amérique, le pays des nègres, les îles à épices, le Cap, etc., lorsqu'ils les découvrirent, furent considérés par eux comme n'appartenant à personne parce qu'ils ne tenaient aucun compte des habitants. Dans les Indes orientales, l'Hindustan, ils introduisirent des troupes étrangères sous prétexte de n'établir que des comptoirs commerciaux, et avec ces troupes, en opprimant les indigènes, on provoqua entre les divers États de ce pays des guerres considérables, et par la suite, famine, insurrection, perfidie et toute la litanie des maux, quels qu'ils soient, qui désolent l'humanité, fermez les guillemets. Ces conquérants européens étaient aveuglés par une vision du monde mercantile ou mercenaire, donc une erreur de perception d'autrui. Ils étaient alors sous l'empire de la conscience dionique qui est, en soi, toujours aveugle. Quand on juge mal d'autrui, eh bien, on juge toujours mal. Parce que les êtres humains ne sont pas à l'image fidèle de la manière dont on les perçoit ou on les préjuge. Tout à fait. Pour ce qui me concerne, et dans le cadre de mon projet, comme je l'ai dit précédemment, nous devons, contemporains, nous autres Africains contemporains, construire ensemble un monde de demain
meilleur que celui dont Kant décrit les désastres provoqués par l'agressivité des Européens conquérants. Notre vision du monde doit changer dans la perspective d'un humanisme au double sens du terme, à la fois philosophique, c'est-à-dire fondé sur l'amitié et le respect de tout être humain, et jésuiste, soit l'enseignement de Jésus, différent du christianisme, c'est-à-dire édifié sur la fraternité universelle du genre humain. Je dirais que cet institut, étant ouvert à tout un chacun sur la terre, a aussi besoin de la contribution financière des philanthropes, des fondations humanistes, de l'apport matériel de tout le monde pour bâtir ensemble, en Afrique noire, un espace inaugurant une nouvelle vision du genre humain qui n'est plus fondée sur l'agressivité ni la négativité. Ce continent, il faut le dire, convient tout à fait à un tel projet. Ces peuples aiment mieux que tout autre les étrangers, quels qu'ils soient, mais à une seule condition désormais, que les Africains soient aimés en retour ou respectés, à tout le moins chez eux. Car ailleurs sur notre commune terre, c'est le règne du nationalisme, toujours en soi dangereux, et le rejet du semblable. C'est le cas de certains pays de l'Asie du Sud-Est. C'est aussi la bienveillance par rapport aux autres et la concordance entre gens semblables comme les pays occidentaux chrétiens. Il y règne la tolérance à l'égard des autres êtres différents, mais non forcément le respect de leur personne. Pour terminer sur ce point, ceci n'est pas un jugement de valeur, que m'importe ce genre de faiblesse humaine. C'est un constat objectif tout à fait conforme aux réalités humaines du monde présent, pour peu qu'on mette de côté le narcissisme des nations qui est aveugle beaucoup d'individus, y compris même des intellectuels ou des savants. J'en connais des noms. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Ceci conclut le 3e épisode de Sur les épaules de géants. Dans cette conversation avec Dr Bamouni, nous avons appris ce qu'il faut faire qui permettrait à l'Afrique noire de connaître d'heureuses mutations et de se développer enfin comme les pays de l'Asie du Sud. Vous pouvez réécouter cette conversation sur YouTube et aussi sur notre page Facebook. Merci et à demain pour une autre conversation avec Dr Bamouni. À demain.